La nouvelle conscience, le commencement. Jour 39. Est-ce un dommage collatéral de détériorer la planète ? Imagine la planète comme ton propre corps. Ta question revient alors à demander si c'est un dommage collatéral de ta part de détériorer ton propre corps. As-tu sincèrement la conviction d'être en train de le détériorer ? Peut-être que certains le font, consciemment ou non. Peut-être que toi tu le fais, consciemment ou non. Et peut-être pas. Peut-être que certaines de tes habitudes sont bénéfiques pour ton corps, et peut-être que d'autres le sont moins. Et ce qui est amusant, c'est que si tu ouvres ton esprit en écoutant ou en lisant ces quelques lignes, tu vois instantanément apparaître dans ton esprit des suggestions de ce que tu fais de bénéfique pour ton corps et de ce qui l'est moins. Tes pensées sont instantanées, comme des éclairs qui traversent le ciel en un instant. Même le son n'a pas le temps de suivre et finit toujours par arriver, mais seulement un peu plus tard. Alors que ta pensée, elle, est fulgurante, instantanée, extrêmement rapide et déterminée. As-tu déjà vu une de tes pensées hésiter ? Bien sûr que non. C'est toi qui peux éventuellement hésiter entre deux de tes pensées, mais chacune d'elles est ce qu'elle est sans aucune hésitation. Alors, détériorer la planète. Tu vois, encore une fois, il te faut considérer les choses d'une façon légèrement différente. Si tu avais raison, tu le saurais. Maintenant, tu vois, tu vas devoir croire à quelque chose de différent. Tu dois comprendre que ce que tu fais n'est pas déterminant. La planète existe sur de nombreux autres plans. Tu n'as pas d'autre choix que de faire face à ton combat. Mais rappelle-toi que ce combat n'a lieu que pour toi. Même lorsque tu crois ou tu as l'impression que tout le monde est concerné ou que tout le monde est impliqué, ton combat n'a lieu vraiment que pour toi. C'est difficile à t'expliquer car cela ne correspond pas à ce que tu as l'habitude d'entendre ou de considérer comme ta réalité. Mais tu dois essayer. Tu dois essayer d'écouter et de comprendre, au moins un tout petit peu cette fois, et l'avenir t'apportera tout ce qu'il te faudra pour pouvoir le constater davantage dans ta réalité et finir par vraiment l'accepter. Tu n'as pas besoin de ta réalité, mais tu la chéris, tu l'aimes et tu en as fait ton bébé. Ne t'est-il jamais arrivé de te blesser ? Qu'en as-tu fait ? As-tu accepté de t'être détérioré ? Ou as-tu pris soin de te soigner ? Puis de te remotiver, de te relever pour avancer et pour continuer. As-tu tiré une leçon de ton expérience ? As-tu appris ? As-tu grandi ? Es-tu désormais détérioré du fait de cette blessure ? Ou te considères-tu amélioré ? Certaines de vos blessures guérissent et vous renforcent, ce qui vous rend plus robuste et plus tenace. Vous n'avez pas été détérioré dans ce cas, mais bien amélioré. En revanche, certaines de vos blessures ne cicatrisent jamais vraiment, parce que vous vous y accrochez. Vous ne voulez pas vous renforcer, vous préférez vous placer en victime, vous faire plaindre ou désirer. Alors vous considérez avoir été détérioré, mais c'est un choix, ne vois-tu pas ? Donc, ta planète, veux-tu faire le choix de lui permettre d'être optimisée, améliorée, renforcée avec toi au fil du temps ? Ou préfères-tu la voir comme une victime, qui veut de l'attention, qui a besoin d'être aimée ou approuvée, et qui s'accroche à ses blessures pour être sûre de ne jamais vraiment guérir ou réparer, et ainsi rester détériorée ? À ton avis, la planète est-elle consciente de ses blessures ? Est-elle désireuse de se renforcer pour avancer ? Ou préfère-t-elle rester détériorée jusqu'à ce que toi qui crois l'avoir blessée, tu puisses te repentir et t'excuser, peut-être même faire le nécessaire pour te faire pardonner ? Évidemment, la planète vous veut du bien, sinon cela ferait longtemps qu'elle vous aurait fait disparaître. Mais elle vous veut du bien au point de se sacrifier si nécessaire pour te permettre de faire ton expérience et de comprendre ce que tu as besoin de comprendre. Car c'est ça le véritable amour divin de toute la création. Il n'est pas question de compter, ni de se limiter à t'aimer tant que tu restes sur ton territoire,
ou que tu ne fais rien qui puisse lui nuire ou l'inconvenir. Il s'agit de t'aimer, de tout te donner, jusqu'à la vie si nécessaire, parce que toi qui es tout, même si tu ne le sais pas, tu es le plus important à préserver, à arroser, à nourrir, à faire grandir, à regarder s'épanouir. Et c'est exactement ce que fait ta planète, tu vois. Elle te nourrit, elle t'arrose de temps à autre, elle te permet de grandir et te regarde t'épanouir à son chevet. Elle t'aime, cette planète, plus que tu n'as jamais su l'imaginer, plus que tu ne le crois encore aujourd'hui. Elle t'aime à l'infini, plus qu'elle ne saurait jamais te l'expliquer, tout comme une mère qui n'a jamais su dire à quel point, ni comment, ni pourquoi elle aime si tendrement son enfant. C'est quelque chose qui ne s'explique pas jusqu'à présent, parce que vous n'aviez pas les pensées pour l'imaginer. Ce ne sont même pas les mots ici qui ne vous le permettent pas, ce sont vos propres pensées qui vous limitent. Vous n'imaginez pas ce que l'amour peut être véritablement, immensément, incontestablement, entièrement et complètement. Jusqu'à donner sa vie pour permettre à l'autre de se réaliser. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix d'amour et de communion. Parce que quand tu sais que l'autre c'est toi, tu t'aperçois que tout donner pour que l'autre parvienne à la conscience de soi, c'est tout donner pour que l'autre devienne conscient de toi. Et dans ce cas, c'est un succès pour lui et pour toi. Si la planète s'offre à vous pour vous aider à parvenir à la conscience de ce que vous êtes, vous réaliserez alors que la planète est une partie de votre être et de ce que vous souhaitez soigner et préserver, aimer et honorer. La détériorer te fait envisager la matière sous une forme déterminée, qui peut être abîmée au point de devoir être jetée ou recyclée. Mais cela fait partie des limites actuelles de ton esprit. Quand tu auras compris que tout est énergie, tu t'apercevras que quelque chose qui a été détérioré a simplement été énergétiquement désorganisé. Dans ce cas, il te suffit de remettre de l'ordre dans tout ça, pour que la chose soit réparée. Bien souvent même améliorée et quelque peu optimisée. C'est un peu comme quand tu as dérangé ton bureau. Tes affaires sont sans dessus-dessous, tu peux considérer que tu as détérioré ton bureau. Mais il te suffit de le ranger, de prendre un peu de recul parfois, pour y voir plus clair et trouver une nouvelle façon de t'organiser. Et voilà ton bureau complètement réparé et peut-être même amélioré. A-t-il été détérioré ? Tu peux faire le choix de te dire cela à propos de cet état intermédiaire dans lequel ton bureau s'est trouvé alors que tu l'avais tout enchevêtré. Mais tu n'es pas obligé de faire ce choix. Tu peux aussi te dire et considérer que ton bureau est heureux de vivre à tes côtés, de vivre tes moments de calme et de tranquillité, tout autant que tes moments de pure et intense créativité. Ces moments où tu as peut-être tous tes cahiers sortis, ouverts, tu es en pleine créativité, en pleine ébullition de spontanéité, tu crées, tu crées, tu crées. Oh oui, ton bureau est sans dessus-dessous, mais enfin tu en fais quelque chose. La matière te limite lorsque tu te dis que détériorer la planète serait plutôt comme planter des couteaux dans le bois de ton bureau. Ce bois serait alors tout écorché, et tu penserais qu'il a été détérioré. Devrais-tu le jeter parce que tu l'as écorché ? As-tu déjà envisagé que la planète soit elle aussi sur un chemin d'évolution ? Tu as toujours pensé à une évolution des espèces qui vivent sur cette planète ? Mais la planète elle-même, n'est-elle pas un être vivant, elle aussi ? C'est une coexistence qui va dans les deux sens. Tu dois te faire à l'idée que 1. La matière n'est pas de la matière, et 2. La planète n'est pas à ta merci, tout autant que tu n'es pas à la merci de celui d'à côté. Même si tu crois qu'il a plus de pouvoir que toi, il n'en a pas. Et ça, tu vois, c'est la même chose pour ta planète. Tu t'aimes à croire que tu as le pouvoir de la détériorer et que la planète, passive, serait à ta merci. Mais ce serait bien sous-estimer la véritable identité de toute la création.
ce serait surestimer la part de toi que tu connais en regard de tout le reste de toi que tu ne connais pas. Maintenant, tu vois, tu dois enfin considérer que la planète n'est pas juste une chose qui est habitée. Elle est bien plus que cela. Elle est le temps, l'espace, le vent, la mer et l'océan. Elle aussi est tellement de choses à la fois, et une en même temps. As-tu déjà envisagé qu'elle aussi soit dans un processus d'évolution où il lui faut comprendre comment être un quand elle est toutes ces choses qui la composent? Tu parles de la planète parfois comme si elle était une entité à part entière, une et unique. Mais que fais-tu de tous ces éléments qui la composent et que pourtant tu considères aussi chacun séparément? Vois-tu le parallèle important entre toi et ton humanité? Vous êtes à la fois des individus chacun avec un nom et des caractéristiques différentes, tout comme le sable, l'eau, le sel, le vent, la terre, la mer, l'océan et tout le reste qui compose ta planète. Mais vous aussi, humains, vous êtes l'humanité. Vous êtes l'humanité. Vous êtes l'humanité. Vous êtes un en étant tous. Et vous devez comprendre que ce qui vous fait le plus détériorer, c'est de considérer que vous détériorez. Bien sûr, une étape intermédiaire est de prendre conscience que vous détériorez, peut-être, afin de réaliser que vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites. Mais vous devez ensuite aller au-delà de cela et vous apercevoir que si vous vous arrêtez à considérer que vous détériorez, alors vous allez continuer à détériorer. Mais le fait de prendre conscience que vous étiez, peut-être, en train de détériorer, n'était qu'une étape pour vous permettre de vous réveiller. Un indicateur qui dit que « Oh, vous avez peut-être envie de faire un choix délibéré ». Et dans ce cas, bien sûr, tu dois faire un choix. Mais ton choix ne se fait pas seulement dans ce que tu décides alors de réaliser. Ton choix se fait dans ce que tu décides de penser. Et quand tu juges impunément que l'autre est en train de détériorer, tu contribues à ce qu'il soit en train d'effectivement détériorer. Mais fondamentalement, il ne l'était peut-être pas. C'est ton combat, te rappelles-tu ce que l'on a discuté au début? Ton combat ne regarde que toi. Ton combat n'est pas celui des autres. Chacun a son propre combat. Ce voyage ici incarné est un voyage individualisé. Mais quand tu comprends que ton combat est seulement ton combat, tu accèdes à l'apaisement de ta vérité. Et tu comprends que personne n'est en train de se détériorer. C'était seulement toi, parfois, par moments où tu te laissais aller à cette idée selon laquelle la planète était détériorée. C'est toi qui invitais cette idée dans ton champ de pensée. Tu es le reflet de toute l'humanité. Ce que tu penses est ce que pense l'humanité. Mais cela marche dans les deux sens. Lorsque l'humanité tout entière pense quelque chose, cela t'impacte nécessairement. Tu le reçois et tu l'entends. Mais à l'inverse, lorsque toi tu penses quelque chose, c'est alors toute l'humanité qui le reçoit et qui l'entend. Et c'est pour cela que tu dois faire un choix déterminant. Ce n'est pas ce que tu fais qui est déterminant, tu vois. C'est bien le choix que tu vas faire ici et maintenant. Tu fais le choix de ce que tu décides alors de penser maintenant et de transmettre à toute l'humanité. Tu vois, en te pensant trop petit pour avoir un réel impact, c'est toi qui fais le choix de te rendre insignifiant. Mais si tu veux avoir l'impact et l'influence d'aider l'humanité à prendre soin d'elle-même et de cette merveilleuse planète qui vous héberge, alors sois-le, fais-le, pense-le. Et fais le choix déterminant de penser que toute l'humanité est en communion et en symbiose avec cette planète que vous avez la chance d'habiter. Et c'est alors que la planète te le rendra, en te bénissant de ses bienfaits, pour te remercier de lui faire bénéficier des tiens. Merci, ami.
d'être celui qui sait et qui petit à petit montre la vérité en étant vrai auprès de celui d'à côté. Rappelle-toi bien qu'il n'y a ni lieu de culpabiliser, ni lieu de se croire au-dessus de tout. Il faut simplement trouver sa voie, son chemin vers l'harmonie de ton état, afin de terminer ton combat et t'abandonner avec amour dans le plaisir de l'être-té. Le simple fait d'être toi, d'être aimé, d'aimer, de savoir que tu es aimé, et profiter d'être en sécurité, bien nourri et bien logé, aimé de ta planète autant que tu es capable d'aimer. À quel point et où, de quelle façon es-tu aujourd'hui capable d'aimer? Aimes-tu sous condition? Aimes-tu celui que tu crois digne d'être aimé? Tu vois, quand tu verras que tous méritent d'être aimés, tu comprendras que la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous méritez d'aimer. Alors faites-le. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.